Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Diava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, pourquoi, face à un conflit naissant, votre réflexe naturel vous piège au lieu de vous aider ? Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière cette erreur que nous faisons tous, quand quelqu'un nous agresse ou nous provoque. Une erreur qui nous enferme dans le conflit au lieu de le stopper. Et je vous donnerai la question à poser à la place, celle qui change tout. Nous explorerons aussi les véritables origines des conflits pour que vous puissiez mieux réagir dès les premiers signes de tension. Si vous êtes en conflit, ou si vous sentez qu'une situation est en train de déraper, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Qu'est-ce qu'un conflit vraiment ? Alors, qu'est-ce qu'un conflit pour vous ? Un désaccord, une tension, un blocage ? Nous avons déjà discuté de ce point, mais c'est juste un petit rappel. Vous voyez, beaucoup de personnes confondent désaccord et conflit. Or, ce n'est pas la même chose, pas du tout. Le désaccord en soi, ce n'est pas un problème. Au contraire, l'échange sur des points de vue différents crée de la valeur. Ça fait avancer les choses. Ça enrichit, n'est-ce pas ? Le conflit, lui, c'est autre chose. C'est une violente opposition dans les sentiments, les opinions ou les intérêts. Le mot-clé ici, c'est violente. Il y a une notion de combat, de lutte. Et le conflit débute quand ? Il débute quand au moins une des parties essaie d'affirmer sa position sans tenir compte de celle de l'autre. On bascule alors dans une logique gagnant-perdant, un qui gagne, un qui perd. Plus de place pour le dialogue. On passe du rationnel à l'émotionnel, de se comprendre à se défendre, de l'ouverture à la fermeture. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Parce que tant que vous êtes dans le désaccord, vous pouvez encore dialoguer. Mais dès que vous basculez dans le conflit, vous êtes dans le combat. Et vous l'avez déjà ressenti, ce basculement, ce moment où soudain ce n'est plus une discussion, c'est une bataille ? Alors maintenant, je vais vous révéler cette erreur que nous faisons tous, et surtout comment la corriger. Vous voyez, quand quelqu'un nous cherche, quand quelqu'un nous agresse ou nous provoque, quelle est notre première réaction, notre réflexe immédiat ? On se dit « Mais pourquoi il me fait ça ? Pourquoi il me traite comme ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Eh bien, cette question, c'est la mauvaise question. C'est elle le problème. C'est elle qui vous empêche de stopper le conflit dès le début. Cette question vous fait souffrir. Elle tourne en boucle dans votre tête, elle vous empêche de dormir, elle vous ronge et surtout, elle ne mène nulle part. Elle vous enferme dans la posture de victime. Et la question n'est pas « pourquoi moi ? Il me veut du mal, il veut m'attaquer, il veut me diminuer. » Quelle est la bonne question ? Quelle est celle qui permet de désamorcer au lieu d'envenimer ? Eh bien, pensez à cette question. À quoi ça lui sert ? Voilà, c'est aussi simple que ça et aussi puissant. Vous comprenez la différence ? Pourquoi il me fait ça vous maintient dans la souffrance. Vous êtes la victime. Vous subissez. Pourquoi vous ? À quoi ça lui sert ? Vous donne du pouvoir. Vous reprenez le contrôle. Et vous êtes moins touché émotionnellement. Parce que d'un seul coup, vous réalisez quelque chose de fondamental. Ce n'est pas contre vous, c'est pour lui ou pour elle qu'il parle. Vous me suivez ? Ce n'est pas contre vous, c'est pour lui, c'est pour elle. Et ça change tout, vraiment tout. Vous dormez mieux,
parce que vous ne passez plus la nuit à ruminer « mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi il m'en veut? Il veut me diminuer ?» Vous êtes plus serein le lendemain, vos réactions sont plus posées, et du coup il devient très difficile pour l'autre d'aller au clash avec vous, car en vous posant cette question « à quoi ça lui sert ?», vous êtes plus solide. Pensez-y, quand vous êtes dans le « pourquoi il me fait ça ?», vous êtes tendu, sur la défensive, prêt à riposter. Vous répondez à l'agressivité par l'agressivité et l'escalade commence. Vous vous sentez diminué, vous vous sentez plus faible que l'autre. Mais quand vous êtes dans le « à quoi ça lui sert ?», eh bien, vous prenez du recul, vous observez, vous cherchez à comprendre. Et cette posture-là, elle désamorce. C'est bien connu en psychologie. Tenez, imaginez cette scène. Vous êtes au travail. Un collègue, appelons-le Marc, vous interpelle sèchement devant tout le monde. Ton agressif, remarque déplacée. Réaction classique. Mais pour qui il se prend ? Pourquoi il me parle comme ça ? Et là, vous êtes blessé, en colère. Vous préparez votre réplique. Le conflit s'installe. Maintenant, autre approche, même scène. Marc vous agresse. Et vous vous dites « Tiens, à quoi ça lui sert de faire ça ?» Peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il se sent menacé par vos compétences, peut-être qu'il traverse une période difficile, peut-être qu'il a besoin de se montrer devant les autres pour exister. Vous voyez, ce n'est plus contre vous, c'est son problème à lui, sa frustration, son besoin, son intérêt. Et cette prise de conscience vous libère. Vous n'êtes plus la cible, vous êtes l'observateur. Mieux encore, si vous arrivez à comprendre à quoi ça lui sert, vous pouvez l'aider. Vous orientez alors la discussion vers une solution. Vous lui donnez ce qu'il cherche sans entrer dans le combat. Chez Rezovko, nous observons cela constamment. Les gens qui posent cette question, à quoi ça lui sert, sont celles qui désamorcent le plus efficacement les tensions, parce qu'elles ne prennent plus les choses personnellement. Et attention, je ne dis pas que c'est facile. Quand on est attaqué, notre premier réflexe, c'est de se défendre. C'est humain, c'est normal. Mais avec de l'entraînement et encore d'autres outils que nous pourrons vous fournir, cette question devient un automatisme, un réflexe salvateur. Et avec de l'entraînement, quelques situations bien choisies, vous prendrez l'habitude. Récapitulons ce qu'on vient de voir. La question « pourquoi ?» vous enfonce dans la souffrance. La question « à quoi ça lui sert ?» vous libère et vous donne du pouvoir. Ce n'est pas contre vous, c'est pour l'autre. Vous me suivez ? Maintenant, parlons de ce que le conflit vous coûte vraiment. Parce que comprendre ce coût, c'est aussi comprendre pourquoi il est si important de désamorcer rapidement. Et connaître ce coût du conflit, ça peut être votre motivation à passer à la question « à quoi ça lui sert ?» Le conflit, ce n'est pas juste un moment désagréable. C'est une machine à épuiser votre énergie, intellectuelle, émotionnelle, physique. Vous savez comment ça se passe. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous y pensez le matin. Vous y pensez le soir, vous y pensez en mangeant, et même la nuit. Vous vous couchez avec, vous vous levez avec, vous préparez mentalement vos répliques. S'il me dit ça, je lui réponds ça. S'il fait ça, je fais ça. Le conflit est constant. Vous vous battez toute la journée avec le conflit. Alors même que vous n'allez croiser l'autre peut-être que 5 minutes. 24 heures dans le conflit, pour 5 minutes de face à face. C'est épuisant, c'est disproportionné, et c'est de l'énergie que vous ne mettez pas ailleurs. Donc si nous investissons autant d'énergie dans nos conflits, c'est que nous y avons un intérêt, consciemment ou non. Et c'est là qu'on revient à notre question, à quoi ça nous sert, à nous, d'être dans ce conflit.
D'ailleurs, chez Rezovko, nous observons que certaines personnes ont même intérêt à maintenir le conflit. Un dirigeant mal formé peut se positionner comme celui qui tranche, celui qui règle les problèmes. Tant que les autres se battent, lui existe comme arbitre. Un couple peut préférer rester ensemble en conflit, plutôt que divorcer et partager les biens. L'intérêt financier dépasse le coût émotionnel. Et vous, quel intérêt pourriez-vous avoir, sans le savoir, à maintenir un conflit dans votre vie? C'est une question dérangeante, mais elle vaut la peine d'être posée. Donc on a vu ce qu'est un conflit, on a vu la question qui désamorce, on a vu ce que le conflit nous coûte. Maintenant, regardons un peu d'où il vient. Cela vous donnera des éléments pour savoir à quoi ça lui sert. Parce que si vous êtes en ce moment dans une discussion qui commence à déraper, vous sentez la tension monter. Comprendre l'origine du conflit va vous aider à réagir intelligemment. Ce n'est pas de la théorie, c'est une grille de lecture pour le moment présent. Quand quelqu'un vous attaque, quand quelqu'un devient agressif, posez-vous la question: d'où ça vient? Qu'est-ce qui le pousse à agir comme ça? Vous vous souvenez à quoi ça lui sert? Eh bien, les origines du conflit nous donnent des pistes de réponse. Première source de conflit est probablement la plus fréquente, les frustrations. Quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, quelqu'un qui ressent une injustice, quelqu'un qui a l'impression de ne jamais atteindre ses objectifs, alors que vous y arrivez. Vous voyez cette collègue qui trouve que votre bureau est mieux placé, ce beau-frère qui pense que vous avez plus de chance que lui, cette cousine qui trouve que votre maison est plus belle, votre poste plus intéressant, votre vie plus facile. Toutes ces frustrations font que la personne n'est pas épanouie. Elle se compare, elle se trouve moins bien lotie. Et comme elle est frustrée, elle va au combat. Parce que le combat, c'est sa façon d'exister. C'est sa façon de dire « moi aussi je suis là, moi aussi je compte ». Elle crie, elle fait de grands gestes, elle provoque, elle cherche le conflit. Pas contre vous, pour elle, pour exister, pour essayer de rétablir une justice. Tenez, vous avez remarqué dans les familles, quand un bébé arrive, l'aîné fait soudain plein de bêtises. Il embête tout le monde, il se bagarre pour tout. Pourquoi? Juste pour dire « Hé, j'existe encore, je suis là, ne m'oubliez pas ». Donc quand vous êtes face à quelqu'un qui vous agresse, demandez-vous toujours: est-ce que cette personne souffre d'une frustration? Est-ce qu'elle a besoin d'exister? De reconnaissance? Et si c'est le cas, peut-être quelques mots de valorisation, d'attention peuvent désamorcer la situation avant qu'elle n'explose. Deuxième source de conflit, le manque de confiance en soi. C'est fondamental et c'est contre-intuitif. On pourrait penser que les gens agressifs sont sûrs d'eux. En fait, c'est souvent l'inverse. Regardez autour de vous. Plus les gens sont agressifs, en principe, moins ils ont confiance en eux. L'agressivité, c'est une armure, c'est une défense. C'est une façon de se protéger quand on se sent vulnérable. Inversement, les personnes qui ont une vraie confiance en elles sont orientées solutions. Elles pensent qu'elles trouveront comment s'en sortir. Et parce qu'elles le pensent, ça fonctionne. Elles n'ont pas besoin d'agresser les autres pour exister. Donc face à quelqu'un d'agressif, posez-vous la question: est-ce que cette personne a peur? Est-ce qu'elle se sent menacée? Est-ce qu'elle manque de confiance en elle? Et si c'est le cas, votre posture calme et assurée peut à elle seule apaiser la situation, parce que vous ne représentez plus une menace. Troisième source de conflit, le sentiment d'injustice. Et attention, je dis bien sentiment, parce que ce n'est pas la vérité factuelle qui fait réagir, c'est la sensation, l'impression. Tout peut être objectivement juste, mais si la personne a la sensation que ce n'est pas juste vis-à-vis d'elle, elle va réagir. Elle va ronger son frein, elle va mal dormir,
Elle va penser que tout le monde lui en veut. Et un jour, elle pète les plombs. Donc face à quelqu'un qui explose, demandez-vous, est-ce que cette personne se sent victime d'une injustice, même si vous ne la voyez pas? Parfois, reconnaître ce sentiment, même sans le valider, suffit à désamorcer. Je comprends que tu te sentes lésé. Je vois que cette situation te semble injuste. Ces mots peuvent faire toute la différence. Et encore, par rapport à cette notion d'injustice, on trouve toujours que la situation est injuste par rapport à nous-mêmes, de notre point de vue, pour nous. Mais qu'en est-il dans l'absolu? 4e source de conflit, le désordre, le manque de cadre, l'absence de règles claires. Dans l'entreprise ou dans la famille, quand il y a ordre contre ordre, quand les parents ne sont pas d'accord sur l'éducation, quand les consignes changent tout le temps, quand personne ne sait vraiment ce qui est attendu. Pas de règles, pas de cadre, conflit garanti. Parce que chacun interprète, chacun fait à sa façon. Et quand les interprétations se heurtent, c'est l'affrontement. Puis, 5e source de conflit, le manque de communication, ou plutôt la mauvaise communication. Il y a des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne savent pas communiquer efficacement. Ils disent beaucoup de mots, mais le message ne passe pas. Et ça mène droit au malentendu. Et du malentendu au conflit, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, on dit parfois mal entendu, mais souvent c'est plutôt mal écouté. Parce que beaucoup de conflits naissent du fait qu'on n'a pas vraiment écouté l'autre. On a entendu, mais on n'a pas écouté. Et 6e source de conflit, eh bien, c'est la compétition. Dans l'entreprise, pour un poste, un portefeuille client, une promotion. Dans la famille, entre frères et sœurs. Qui sera le meilleur? Qui aura l'attention des parents? Dès qu'il y a compétition, il y a risque de conflit. Parce que la compétition, par définition, c'est gagnant-perdant. Et on revient à ce qu'on disait au début. Dernière source que je voulais mentionner, le manque de formation, notamment dans l'entreprise. Imaginez, un collaborateur de 55 ans qui a commencé à l'époque où tout se faisait sur le papier, et un jeune de 25 ans qui arrive avec ses outils numériques ultra rapides, ultra efficaces. Oui, je sais, mon exemple est peut-être un petit peu caricatural, mais continuons. Le collaborateur senior peut avoir peur d'être dépassé, peur de perdre sa place. Et cette peur peut se transformer en hostilité envers le jeune, en conflit. Alors que le problème, ce n'est pas le jeune, c'est le manque de formation. C'est la peur de ne plus être à la hauteur. Donc, récapitulons ce qu'on vient de voir sur les origines du conflit. Quand vous êtes face à quelqu'un d'agressif, quand vous sentez un conflit naître, posez-vous ces questions. Est-ce qu'il y a une frustration, un manque de confiance en soi, un sentiment d'injustice, un désordre, un manque de cadre, un problème de communication, une compétition, une peur liée à un manque de formation? Cette grille de lecture, elle vous aide à comprendre l'autre. Et quand vous comprenez l'autre, vous pouvez réagir intelligemment au lieu de réagir impulsivement. Ça vous parle? Alors, bien sûr, tout ceci peut être activé en prévention des conflits, avant que le conflit n'éclate. Alors, chez Resolve.co, nous vous donnons beaucoup d'outils et nous revenons sur ces différents points lorsque nous sommes dans l'entraînement au conflit. Avant d'aller plus loin, je voulais vous parler d'un type de conflit particulier. Un conflit qu'on oublie souvent et pourtant il nous concerne tous et il peut nous servir à nous entraîner, à comprendre l'origine du conflit. Je vous en parle car ainsi vous pouvez être votre propre terrain d'expérience pour comprendre ce dont on parle dans ce podcast, mais aussi pour apprendre à vous positionner mieux dans les conflits. C'est le conflit avec soi-même. Vous savez, ce moment où une partie de vous veut faire quelque chose et une autre partie veut exactement le contraire. Tenez, un exemple tout simple.
Le soir, devant la tablette de chocolat, une partie de vous dit « Non, pas ce soir, tu as décidé de faire attention ». Et l'autre partie dit « Allez, juste un carré, ça ne peut pas faire de mal ». Et vous voilà tiraillés, en conflit, avec vous-même. Alors, comme vous le savez, je suis aussi psychothérapeute et je connais un certain nombre de techniques utilisées pour la psychothérapie et pour dépasser certaines difficultés. En PNL, la programmation neurolinguistique, utilisée en coaching et en psychothérapie, on appelle ça un conflit de parties. Une partie de moi veut ça, une autre partie veut l'opposé, et il faut trancher. Et vous n'êtes pas fou pour autant, c'est normal. Nous avons tous des parties en nous qui ont des objectifs différents, des besoins différents, des valeurs parfois contradictoires. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques pour résoudre ces conflits internes. Il y a des outils issus de la PNL qui permettent de faire dialoguer ces parties, de comprendre ce que chacune cherche et de trouver une solution qui satisfasse les deux. En thérapie exactement, on a aussi des thérapies par partie, il existe l'IFS, il y a différentes thérapies qui existent qui utilisent ce système de parties. Nous ne développerons pas ces techniques dans cet épisode, mais sachez qu'elles existent et que chez Rezovco, on peut être amené à les utiliser. Elles peuvent vraiment vous aider si vous vous sentez constamment tiraillé, incapable de prendre certaines décisions. Ce conflit intérieur, d'ailleurs, a souvent un impact sur nos conflits extérieurs. Des personnes qui vivent des conflits intérieurs profonds, sont souvent en conflit avec les autres. Quand on est mal avec soi-même, on est plus facilement irritable avec les autres. N'est-ce pas ? Alors concrètement, que faire quand vous sentez un conflit naître, quand la discussion commence à déraper ? Alors d'abord, ce qu'on a vu aujourd'hui, posez-vous la question, à quoi ça lui sert ? Et identifiez l'origine possible du conflit, frustration, peur, sentiment d'injustice, manque de confiance en soi. Ça va vous aider à ne pas prendre les choses personnellement et à réagir avec recul. Ensuite, il existe de nombreuses autres techniques pour désamorcer les conflits naissants. Je vous en cite juste quelques-unes rapidement sans les développer ici, sachant bien sûr que je ne vais pas toutes les citer. D'abord, l'écoute active. Vraiment écouter l'autre, fermer sa bouche, tolérer le silence, pour permettre à l'autre de s'exprimer pleinement. Beaucoup de conflits naissent de mal écouter. Les attitudes non verbales, le regard, le sourire, la posture ouverte, ce n'est pas ce que la personne est qui fait réagir, c'est l'impression qu'elle donne. La reformulation, montrer à l'autre qu'on a compris ce qu'il ou elle dit, même si on n'est pas d'accord. Les signes de reconnaissance, valoriser l'autre, lui montrer qu'il existe, qu'il compte. Et puis la communication non violente, la CNV, une méthode structurée pour exprimer ses besoins et ses demandes sans déclencher l'escalade. Nous ferons d'ailleurs un épisode où nous reviendrons sur ce sujet de la communication non violente, parce que c'est un outil puissant qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. De même, nous consacrerons un autre épisode à la prévention des conflits. Comment agir en amont pour que le conflit n'éclate même pas. Comment créer un environnement, un cadre, des habitudes qui réduisent les tensions avant qu'elles ne dégénèrent. Si vous souhaitez aller plus loin dès maintenant, chez Rezovco, nous vous proposons des accompagnements personnalisés où nous vous enseignons toutes ces techniques de désescalade et de prévention des conflits, de prise de distance, de prise de recul, de lâcher prise. Parce que ça s'apprend et ça change tout. Si vous sentez que vous êtes régulièrement pris dans les conflits qui dégénèrent, que vous n'arrivez pas à les stopper dès le début, que vous passez trop d'énergie à vous battre au lieu de construire, n'hésitez pas à nous contacter chez Rezovco. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching qui vous aident à développer ces réflexes, ces postures, ces techniques qui stoppent les conflits avant qu'ils ne s'installent. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site www.rezovco.fr.
Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast ou vous abonner à notre chaîne YouTube, au cœur de vos conflits. Je termine avec cette pensée. Le mot « crise » en chinois s'écrit avec 2 signes. Le premier signifie « problème ». Le deuxième signifie « solution ». Il n'y a donc pas de raison que ça ne fonctionne pas. À tout problème, une solution. C'était, pour stopper le conflit dès le début, vous ne vous posez pas la bonne question. Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode, nos articles de blog et encore d'autres ressources sur notre site www.rezovco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.rezovco.fr. Rezovco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Rezovco.